Écrire un roman. Faut-il écrire tous les jours? Conseils pour trouver son rythme d'écriture. Tu veux écrire un roman, mais tu te demandes s'il faut écrire tous les jours. Cet article t'aide à trouver ton rythme d'écriture sans culpabilité ni pression avec AMC Auteur. Hello les lecteurs! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit conseil d'écriture. Et si on parlait du rythme d'écriture? Faut-il écrire tous les jours pour venir à bout d'un roman? C'est la question qu'on se pose tous au début. Certains prennent la discipline quotidienne, d'autres n'écrivent que quand l'inspiration les frappe. Alors, faut-il se fixer un nombre de mots par jour? S'imposer un plan millimétré? Ou plutôt lâcher prise? Spoiler alerte, il n'y a pas de formule magique. Mais il y a des repères utiles et des pièges à éviter. L'important, c'est pas d'écrire vite, mais d'écrire jusqu'au bout. Trop d'histoires sont commencées et jamais terminées. Le secret, c'est de ne pas abandonner ton manuscrit complètement. Même si tu n'as pas le temps d'écrire chaque jour, reste connecté à ton histoire. Pense à tes personnages, imagine des scènes, nourris ton intrigue en regardant une série ou en lisant un livre. On distingue souvent deux profils. Les marathoniens, qui écrivent tous les jours avec un rythme stable, et les sprinteurs, qui écrivent par vagues intenses à des moments irréguliers. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection d'un emploi du temps, mais la régularité qui colle à ton quotidien. L'objectif ultime, finir ce que tu as commencé. Astuce, teste différents rythmes au début d'un projet. Exemple, 30 minutes par jour pendant une semaine, puis 2 heures le week-end. Et observe ce qui fonctionne le mieux pour toi. Personnellement, j'ai trouvé mon équilibre avec une méthode simple. Chaque fois que j'ouvrais mon ordinateur, je me disais j'écris un chapitre et je le corrige. Pas plus, pas moins. Et j'ai été bien plus régulière ainsi. Faut-il écrire tous les jours? La grande illusion du discipline égale réussite. La vérité? Non. Écrire tous les jours n'est pas obligatoire. C'est même un mythe assez culpabilisant. Certains ont besoin de pauses pour laisser mûrir leurs idées. Et parfois, il faut savoir prendre du recul. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire une pause d'1 mois complet. Et j'ai ensuite écrit avec une énergie folle, tellement les idées s'étaient bousculées dans ma tête. Rappelle-toi, ce n'est pas parce que tu n'écris pas que tu ne crées pas. Rêver, réfléchir, structurer font aussi partie du processus. Ne confonds pas motivation et légitimité. Ce n'est pas la quantité de mots qui fait de toi un auteur. Se fixer des objectifs, mais les bons. Évite les objectifs flous, du genre « je dois écrire beaucoup » ou irréalistes. Par exemple, 50 000 mots ce mois-ci alors que tu n'as que 2 heures de libre par semaine. L'important, surtout pour un premier roman, c'est d'y aller à ton rythme, car tu te découvres aussi toi-même sur ton mode de travail. Nous sommes tous et toutes différents, donc il est normal que nos objectifs ne soient pas les mêmes. Je te recommande d'utiliser plutôt des repères motivants. Par exemple, un objectif de scène. Je veux terminer l'intro de mon personnage. Ou encore, un objectif de temps. Je m'accorde 3 sessions de 1 heure cette semaine. Mais aussi, objectif de progression, je veux avancer de 5 pages sur mon plan. Au début, c'est vertigineux, on va pas se mentir. Débuter un livre, c'est assez impressionnant. Mais se fixer des micro-objectifs concrets aide à garder le cap, sans se mettre trop de pression. Un outil utile. Garde un carnet ou un tableau de progression. Un truc simple, pas une usine à gaz, l'idée c'est de suivre ton avancement. Le bon rythme, c'est celui qui te fait vibrer. Tu as le droit d'écrire à l'instinct, par cycle, en silence ou dans l'élan. Tu as le droit de ralentir, de raturer, de t'interrompre. Tu as le droit d'écrire mal avant d'écrire mieux. L'important, c'est que tu puisses avancer et arriver à la fin de ce que tu as commencé. Le vrai rythme d'écriture, ce n'est pas celui qu'on t'impose, c'est celui que tu tiens, celui qui te fait aller jusqu'au bout. Il n'a rien à voir avec la vitesse, tout à voir avec la sincérité. Paix sur vos cœurs les lecteurs, AMC Auteur. PS, si tu veux un peu plus de moi, rejoins-moi sur Wattpad, fille aux initiales, pour découvrir mon histoire La fille du seul pleureur. Et pour suivre mes aventures livresques et d'écriture, ça se passe sur TikTok, @amc.auteur. Bisous!